Madame Rossi, nous poursuivons avec cette dernière motion. On vous écoute. Alors, j'invite mon collègue Abdelaksari à présenter, je pense qu'il va pouvoir la présenter, la conclure, l'expliquer, la 6503. Très bien, merci. Monsieur Abdelaksari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, avant de présenter la 6503, bien évidemment, qui était une motion qui a été déposée au début de la séance, j'aimerais bien que mon appuyeur, Monsieur Sonny Moroz, qui est mon collègue ici à l'opposition officielle, débute la présentation de cette motion. Puis par la suite, je vais présenter les éléments en lien avec cette motion. Monsieur Sonny Moroz. Merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue Abdelaksari, le conseiller de Marie Clarac, qui a pris le temps. It's hard to do this work. I'm going to speak in English. I hope that the information is still received for those. This is a motion that has found hopefully unanimity within this chambers. I'm very proud to be a supporter of this motion because this is hearing from my colleagues who have been representatives for a longer period of time for the Jewish community. They describe this time as the worst time the Jewish community in Montreal has ever gone through. It's not normal to have bombs thrown at buildings that Jewish people go to work in every day because Jewish people go to work there every day. It's not fair and not right and unbearable for schools to be shot at in the middle of the night where kids have to go to the next day to study. That's intimidation and terrorism. And there's an open wound of how the Jewish community has been treated here in Montreal since, for the past 4 months, and I see that reality reflected in the words of this motion. And that's hard. That's difficult as the City of Montreal. We follow the province of Quebec that on January 30th passed a similar motion in order to say and find unanimity within this conflict when it comes to the public places that we have representations. We are a democracy here in Canada, and it's important that we say real things in this House, and I appreciate that hard work was put in by my colleagues here on this side and my colleagues on the other side in order to find something we can say, because in the vacuum of having said nothing in this chambers on this issue, it leaves interpretation open to others. And it is our role as representatives to speak on behalf of our residents. And I do believe this motion does that. I want to note that there's a part that the National Assembly deemed relevant to put in here that is not included in this motion, which is to ask Hamas, which is a registered terrorist organization in Canada, to put down their weapons. It does say in this motion as a precondition to ending the war that the hostages have to be returned. It also asks for a lasting humanitarian corridor in the attempts that those will be preconditions to a lasting peace. And that is something that this chamber, I know, after having spoken to a lot of you individually, that's what makes unanimity in a very foundational way. We want to see peace. This conflict has engendered not just tensions in the Middle East, but here in Montreal, and that is unacceptable. It's unacceptable for anyone to feel the strain of Islamophobia and anti-Semitism or any kinds of hate, whether in the forms of crimes or incidences or any kind of resident-to-resident contact. And this motion doesn't fix that. This motion addresses the kind of things that need to be said when we talk about true things. We talk about civilian deaths being unacceptable. We talk about a need for a measured and reasonable response. But we also want to see the blockades end, and we want to see a return to normality, which is possible, but difficult. And I want to thank everyone in this chambers for finding a potential unanimous motion so that we can build on top of it. As a Montreal representative, I'm going to end my intervention here because I think there's a lot of good things that my colleague's going to say after me. I didn't sign up to be going through this as the only elected Jewish member in this chamber.
it's been difficult. I appreciate those who have reached out in support, and because if it's happening to me, I think about everyone who's actually has their kids in the schools that were attacked, or who have family members in the Middle East and they worry every time they wake up in the morning if they're going to be alive or not. That's terrible, and to have experienced a part of it firsthand has opened my eyes to the level of terror and tension and stress that someone in a war-torn zone could potentially live through, and I know I'm only touching a fragment of it, so I apologize if what I just said is insensitive to those in the war zone, but that's what we do as elected officials. We listen to people, and we try to synthesize opinions and ideas, and as a representative in Côte-des-Neiges, where we have 116 different communities in a 90-block radius, it's close to impossible, and I want to thank everyone in here for considering the motion and working on it all week to make sure that we can find something to present to the residents of Montreal, so that when they ask us what, as a city council, we think, we don't have to parse our words anymore. We have a document that we've all agreed on, that we've made a statement upon, and from here, I'm hoping we'll continue to progress to lower the tensions here in Montreal so that we can continue to live in the greatest city in the world without the feeling that you're being targeted for who you are, what you believe in, or who you love. So I'm going to end my intervention there and allow my very capable colleague, Abdelhak Sari, continue this statement. And I'm just going to, there's plenty more that can be said. This finds unanimity, and I appreciate the opportunity to speak in front of all of you tonight. Thank you. Monsieur Abdelhak Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup à Monsieur Monrose, mon collègue Sonny, pour son intervention. C'est sûr que pour cette motion, il me serait difficile de trouver le vocabulaire adéquat. Il me serait difficile de lire quelque chose qui aurait pu être écrit au préalable. Il me serait difficile, bien évidemment, de m'exprimer sans avoir, bien évidemment, n'importe qui peut vraiment exprimer une information, un contexte, que sa culture, que son passé, que ses connaissances n'influencent pas ses propos. Cependant, on se pose la question, peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, je dois remercier l'ensemble des personnes ici présentes, conseillers indépendants, la mairesse et son équipe, bien évidemment mes collègues de l'opposition officielle, d'avoir trouvé un texte qui est un fond humanitaire d'abord, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances ou non-croyances, qu'on demeure d'abord, avant tout, des humains. Et que le travail qu'on fait comme conseil municipal, comme maire, mairesse, est tout d'abord, bien évidemment, d'avoir un certain gouvernement de proximité. Mais est-ce que ça exclut le fait qu'on ne pourrait pas aborder d'autres sujets? Et est-ce que le silence ne devient pas parfois un élément qui peut être plus blessant pour d'autres personnes qui vivent une certaine inquiétude, sachant que leurs proches ailleurs, dans une région, dans une zone où il y a une certaine guerre ou un certain conflit, des deux côtés, peuvent vraiment subir une certaine inquiétude et un manque de paix? Est-ce qu'on ne doit pas s'exprimer? Je juge, comme papa, d'abord, comme immigrant également, que cette expression, à un moment donné, devient même plus obligatoire. Ce que je veux aussi ramener avec cette motion, c'est qu'elle est beaucoup plus vers un minimum de recherche de quiétude. On vient aujourd'hui d'avoir une déclaration pour la journée des femmes. Quelle que soit cette femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa zone où est-ce qu'elle demeure, je pense qu'elle a un droit de pouvoir voir son fils aller à l'école et l'attendre à son retour ou aller à son travail elle aussi et de penser qu'est-ce qu'on va vraiment peut-être aider mon fils à faire ses devoirs, peut-être à l'aider, peut-être à aller vraiment le ramener lui aussi à faire ses activités de soccer ou autres activités. Mais pour l'instant, ce minimum-là, de pouvoir au moins
dormir, se soigner, s'éduquer, pouvoir manger, pouvoir boire, pouvoir manger, n'est pas présent actuellement. Et c'est pour cette raison qu'un blocus, à notre avis, qui est vécu par les jeunes, par les moins jeunes, par les femmes, par les hommes dans cette zone, on le juge, nous, d'abord, dans cette motion, comme inhumain. Alors on demande au fédéral, et on réitère au fédéral, qu'il puisse vraiment mettre plus de pression pour que ce blocus-là soit enlevé. Parce que l'aide humanitaire, durant le cessez-le-feu qui a vraiment duré juste une semaine, n'a pas suffi, ne serait-ce que pour le minimum, pour aider ces jeunes-là, pour aider ces personnes blessées, pour aider ces morts. Ce que je veux également qu'on ramène à notre esprit, quand on ramène le nombre de décès dans ce conflit, et on le compte par des milliers, il faut mettre derrière ces blessés, mettre derrière ces décès, des noms, des enfants qui allaient à l'école, qui avaient vraiment des hobbies, qu'ils avaient eux aussi ou elles aussi vraiment des activités sportives, qu'ils avaient des noms. Peut-être qu'il s'appelait David, peut-être qu'il s'appelait Mohamed, peut-être qu'il s'appelait Ali, mais il n'est pas revenu chez lui. Et il a été tué, que ce soit par des groupes, que ce soit par des militaires, que ce soit par des bombardements. Mais il a été tué, ce jeune-là. Il avait une image, il avait un sourire, il avait des pleurs, il avait des cris. Qui criait dans sa maison? À un moment donné, il a été bombardé. C'est ce qu'on vit présentement dans une zone à travers le monde. Ce que nous on fait aujourd'hui, c'est tout simplement de dire comme conseiller, conseillère, un jour ou l'autre, je ne serai plus un élu, je ne serai plus un politicien. Mais au moins, je me suis exprimé sur cette question parce que je n'ai pas choisi le silence. Merci. Madame Alia San-Pomol. Les symboles sont forts et dans le cadre de cette motion, il est particulièrement voir les seuls élus arabes et juifs présenter unanimement une motion pour la fin du blocus à Gaza. Ce n'est pas rien et ce symbole compte. Je tiens à remercier Abdelak et Sony d'avoir proposé cette motion-là que je suis heureuse d'appuyer avec la mairesse, mais aussi avec Aref Salem, M. Corville et puis évidemment nos collègues indépendants de l'autre côté de la Chambre. C'est un peu difficile de s'exprimer sur ce sujet, évidemment. En fait, j'ai envie de commencer par les mots de Yitzhak Rabin. Dans son dernier discours, Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre israélien, qui avait été assassiné lors d'un rassemblement sur la paix, disait « J'ai toujours su que notre peuple, dans sa grande majorité, voulait la paix, qu'il est prêt à prendre des risques pour la paix. » Ben, c'est exactement ça que nous demandons. Prenez des risques pour la paix. En demandant la fin du blocus, en demandant l'acheminement de l'aide humanitaire, après des centaines de jours de combats plus sanglants, plus violents les uns les autres, c'est ces risques pour la paix qui doivent enfin être pris. On sent vide, impuissant face à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Puis nos pensées vont d'abord aux gens qui sont là-bas, qui vivent directement le conflit de quelque côté de la frontière que ce soit. Les 1200 personnes qui sont mortes par l'attaque terroriste du Hamas qu'on doit continuer de dénoncer haut et fort, les 250 personnes qui ont été prises en otage par le Hamas aussi, puis évidemment des femmes, des enfants, des civils, des médecins, des journalistes, des pères, des mères, des militants, assassinés, 28 000 personnes, plus d'accès aux hôpitaux, plus d'accès à l'électricité, plus d'accès à l'eau potable, plus d'accès à l'alimentation, finalement plus d'accès à la vie. C'est ça dont on prive les Palestiniens en ce moment. Alors, c'est aussi, et je veux le nommer parce que les symboles comptent dans cette motion, ce sont aussi des femmes, beaucoup de femmes, qui subissent la guerre encore plus fort. Et encore une fois, quel que soit le côté de la frontière, mais des femmes palestiniennes aujourd'hui qui accouchent
sans subir d'anesthésie pour une césarienne. C'est ça le monde dans lequel on choisit de vivre? 2024. Alors, on va sans dire que réclamer la trêve, mais plus que ça, réclamer un cessez-le-feu immédiat, réclamer l'acheminement humanitaire immédiat, c'est ce sur quoi les gouvernements doivent agir. Les gouvernements ici, au provincial, au fédéral et l'Assemblée nationale ainsi que la Chambre des communes ont demandé cessez-le-feu, mais évidemment sur les gouvernements locaux, l'Égypte, la Palestine, le Hamas, le gouvernement israélien, prendre des risques pour la paix, il serait temps. C'est un impact ici. On le vit personnellement. La montée de l'antisémitisme, la peur d'un parent d'emmener son enfant à l'école parce qu'il risque de payer pour sa vie. 2024, est-ce que c'est ça qu'on demande? C'est dans ce monde qu'on veut vivre. S'appeler Hassan, Sari, se faire insulter sur les réseaux sociaux ou dans la rue parce qu'on défend les droits humains. 2024, c'est ça le monde dans lequel on vit? Alors, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui et c'est ça qu'il faut rappeler, dénoncer. Dénoncer quand on subit des crimes haineux, dénoncer quand on vit de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de l'arabophobie. On l'a dit, on le redit, mais il faut continuer à le dire, les communautés doivent le dénoncer au SPVM. Ça fait peur parfois, surtout quand on vient de pays où il y a des régimes autoritaires, où ça fait peur de dénoncer un gouvernement parce qu'on peut le payer au prix de sa vie de dénoncer quelque chose. Mais si, dans une démocratie qui fonctionne et qui est en santé, il faut interpeller le SPVM qui fait un travail remarquable depuis le début du conflit, en ayant sécurisé davantage les synagogues, les écoles juives, les mosquées, les différentes institutions et le public dans lesquels les communautés israélites, juives, musulmanes, arabes se présentent. Et c'est ça aussi notre rôle, c'est de s'assurer que nos concitoyens, quelle que soit leur position dans ce conflit-là, quelle que soit leur perception politique de ce conflit-là, c'est que nous, ils soient d'abord et avant tout en sécurité et puissent faire pleine œuvre de leur liberté d'expression. Alors, chers membres du conseil municipal, évidemment, arriver à une motion comme ça, c'est un travail d'orfèvre. On est tous d'accord, c'est une motion qui fait unanimement consensus. Je vous invite à l'adopter et je suis fière de ce qu'on fait ce soir à la Ville de Montréal. Merci. Madame la mairesse. Madame la... Est-ce que M. Sauvé souhaitait toujours prendre la parole? Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole qui sont souhaitées relativement à la motion 65.03? Très bien, en l'absence d'autres interventions, Madame Chantal Rossi. Je vous demanderai d'ajouter tous les élus d'Ensemble Montréal appuyeurs de la motion, s'il vous plaît. Très bien. Les élus d'équipe La Salle souhaiteraient aussi ajouter leur nom comme appuyeur. Très bien. Monsieur Miranda pour l'équipe Anjou me manifeste la même chose. De même pour Monsieur Sasseville et Monsieur Sauvé. Monsieur Limoges. Rendu là, je pense qu'on peut nommer tous les conseillers de la Ville de Montréal Très comme bien. appuyeurs. Alors, pour les fins du procès verbal, la motion 65.03 est adoptée anonymement. Ceci met fin à la séance du 19 février.